C'est le mental, c'est le mental. Dernière. Ah. Yo, bienvenue sur la nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps. Je suis avec mon frère jumeau. Ouais, jumeau. Bon, aujourd'hui les gars, session street lifting. Je suis avec un streeteux. Alors là, pour être un streeteux, c'est vraiment un streeteux. Il fait que ça. C'est vrai. Présente-toi. C'est vrai. Bah, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Captain sur Instagram, sur les réseaux. Je fais du street depuis maintenant 3 ans. Donc, comme il l'a dit, que du street. Donc, muscle up, traction, dips et squat en compétition. Donc là, on est venu à Reims, tourner avec Newton et faire une séance de street. Hein. Et attention, 3 ans de street, mais il est déjà dans le top 5 France, voire Europe. Ouais. Ouais. France top 3 et monte dans 2 KT top 10. Ouais. C'est quoi ton secret? Ça fait 3 ans. La discipline, patience. Et puis voilà, après, que le travail. Hein. Et le truc, c'est qu'avant, il faisait déjà un autre sport. Il faisait de l'athlétisme. C'est ça. Et l'athlète, franchement, c'est mortel. J'aurais bien voulu en faire à l'époque, mais bon, t'as vu, je suis petit, j'ai pas des grandes jambes. Après, c'est compliqué, tu vois. Dans des disciplines, tu aurais pu être bon, hein, mais bon, tu as préféré faire le b-boy, faire autre chose. C'est voilà. Ça, j'ai préféré aller sur le sol et tout. Mais un jour, ce serait bien que tu m'apprennes à courir. Avec grand plaisir. Genre en sprint. Ah, ça me va, avec grand plaisir. Tu vois, si je peux faire un petit 100 mètres pas loin des 11 secondes, ça serait pas mal. 11 secondes, c'est très ambitieux. On ne se rend pas compte, mais 11 secondes, c'est énorme. Déjà, je pense un bon 60 mètres, si tu réussis à faire moins de 8, déjà, c'est énorme. Après, sur un 100 mètres dans un second temps, pourquoi pas. Ok, bah on fera ça. Bon. Aujourd'hui, c'est quoi la séance? Je suis tout comme lui. Ok, donc aujourd'hui, la séance, c'est muscle up, traction, dips au programme. Okay. Sur les muscle up, on a un 4x2. Ouais. Du coup, moi, je le fais à 20 kg. Tu vas le faire à 15 kg. Muscle up à 15 kg? Muscle up à 15 kg. Il est fou, lui. L'objectif, c'est de se surpasser. Okay. Comme tu sais, donc 4x2 à 15. En fonction de la forme, on verra 12,5 ou 15. D'accord. On verra en fonction. Après, en traction, on a un 2x3. On est en force là. Ouais, on est en force. Ouais. Okay. Parce que je prépare ma compétition en fin juin. D'accord. Du coup, là, c'est ma 2e semaine de force. Du coup, ouais. 2x3, je vais le faire à 63, 75. Du coup, on verra comment tu te sens, mais il faut vraiment que tu sois grand maximum RPE8 pour qu'on voit qu'il y a de la marge. Donc, on ajustera en fonction. Après, sur les dips, j'ai un 4x2 à 105. Donc, on va essayer de voir si tu peux peut-être le faire à 100 ou voire même 105 si tu es en forme. Hein, parce que tu as fait 5 reps à 100 kg. Donc, oui, c'est après à voir. Bah écoute. On va commencer, puis de toute façon, c'est lui le coach, je vais suivre tous ces trucs en même temps pendant la séance. Je vais lui poser des questions, il va pouvoir m'expliquer, m'aiguiller sur certaines techniques parce que moi, je fais du street lifting. Enfin, j'en faisais à l'époque, j'en fais un peu de temps en temps. Ouais. Et pour dire ce qui est, je ne suis pas un vrai streeteux. Donc, il y a certains points où j'ai des lacunes et Monsieur Captain va m'aider là-dessus. Bon, quel âge en fait 29 ans. 29 ans. 29 ans versus 41 ans aujourd'hui. No call to quit. Yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all. Donc là du coup, c'est parti, ceinture lestée. Voilà, on a tous la même corde. Hein. Ouais, même corde. Hein. Gornation aussi, ouais, Gornation. Ouais, Gornation. C'est ça. Allez, ramenez-nous un code promo Gornation. Ouais, vraiment Gornation. Au niveau du tirage, tu essaies de tirer le plus tard possible? Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont dire qu'il faut tirer tôt, des gens qui vont dire qu'il faut tirer tard. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment, chacun doit trouver son propre timing. Moi, c'est vraiment, quand je commence à revenir que je tire, il y a des gens qui vont au pic du balancier, ils vont tirer. C'est vraiment propre à chacun. Et il y en a, je sais qu'ils attendent le dernier moment vraiment pour être limite en dessous de la barre. Ouais, ça par contre, je sais pas comment ils font, mais moi, c'est vraiment au moment où je sens que je reviens. Vraiment, je sens que je suis plus fort, là, j'envoie et après, je fais la transition directe. Et là, boum, ouais. Il arrive bien, hein. T'as bien en dead stop et tout. Ouais. Du coup, ouais, 11-25. Complète quoi. Voilà, c'est le coach qui me dit. Il a dit 11-25. D'accord. Ouais, juste parce que comme tu as déjà fait 10, ça sert à rien de rebosser dessus.
J'ai pas l'habitude de mettre des petits poids comme ça. Ça va t'inciter à serrer plus les poids du coup. Boum. Ouais, nickel. Celui-là, ouf. Hein? Nickel. Nickel chrome. Tu vois, t'es vraiment allé chercher loin devant. Ouais. Limite, quand t'as posé ton but sur la barre, t'étais au niveau du nombril. C'est exactement ce qu'il faut aller chercher en fait. Pas encore super à l'aise, mais bon, ça va. C'est que généralement, quand j'en fais beaucoup trop. Ouais. Non, moi, c'est biceps. C'est l'insertion biceps, ouais, normal. Ouais. Normal. Okay. C'est justement pendant un moment, j'ai arrêté pendant longtemps les muscle-up. À cause d'une gêne au biceps, du coup. Ouais. J'avais du mal à récupérer. Ouais, Dès que je commençais à tirer. Dans les tractions, je le sens pas là. Ouais, normal. Mais muscle-up. Ouais, normal. Okay. Après, toi, quand tu serres la barre, tu la serres fort. Moi, je la serre fort. Fort. Vraiment, c'est vraiment, je serre la barre fort et je serre les poids fort aussi. Vraiment pour essayer d'envoyer le maximum de force. Et après, sur le jib, je serai tranquille. C'est quand vraiment je tends mes bras comme ça, je me sers de ce rebond-là en fait. Je retiens un peu la descente, extension de bras et je repars. Ah, j'ai remarqué ça, que les gens faisaient une extension de bras. Exactement. En fait, c'est le rebond des bras en fait. Plutôt que de partir sur un balancier où tu as le. Ah, je vais essayer de le faire après. Ouais, faut essayer. Bon, j'ai pas l'habitude, mais. Ouais, après, en poids du corps, peut-être l'assimiler en poids du corps pour voir comment ça fonctionne. Ouais. Arrête pour le transposer sur du lesté. En fait, quand tu te laisses tomber, tu fais une extension. Ouais, je retiens légèrement. Je lâche en bas pour le rebond d'un coup et après je repars direct. Ah ouais, c'est technique en fait. Ouais. Ok, d'accord. Il va s'amuser avec mon PR. Et lui, c'est 20 kilos. C'est sa charge de travail. Ça va. C'est facile. Hein. Les deux en dead stop en plus. Justement, en fait, ça t'oblige à rester de plus en plus gainé en fait. Ouais. Et sur les charges plus légères, tu te sentiras beaucoup mieux. En tout cas, moi personnellement, je me sens mieux. Alors le coach aujourd'hui, il m'a dit 13,50. 13,75. Non, 13,75, pardon. Ça change la donne. Ouais, nickel. Pareil. Ouais, nickel. Franchement, énervé, ça passe bien. Ouais, faut que je m'énerve. Ouais, c'est ça. Franchement, ça passe bien. Mais la deuxième, je l'ai moins senti que la première. Ouais, mais c'est pas grave. J'étais trop en. En fait, j'avais plus l'élan en fait. J'étais trop en Parce qu'en fait, tu t'es juste précipité. Ouais. Ça, c'est un peu l'engouement de dire, vas-y, faut que je la passe. Mais non, la première, elle est passée nickel. Donc, moi, pour moi, la première série, c'est vraiment celle qui te met en confiance pour celle d'après. Du coup, on doit faire 4 séries comme ça. Ouais, il en reste encore 3. Ah, c'est beaucoup quand même en fait. Non, ça va. C'est vraiment essayer de se mettre dedans. Généralement, celle qui fatigue le plus, c'est la troisième. Parce qu'on se dit, allez, avant-dernière, mais ça va le faire. Et du coup, dernière astuce, toujours serrer les poids à l'arrière. Pas au milieu. Ouais, sur les muscle-up, toujours les pieds vers l'arrière. Sur les talons quoi, limite. Bah en fait, il faut que tes pieds soient à ce niveau-là. Ah, à l'arrière là. Ouais. Ok. Il faut pas que tes pieds soient trop devant. Parce qu'en fait, le poids, comme on bascule, le poids il va aller vers l'arrière. Je vais essayer tout à l'heure. Je t'en prie. Muscle-up, il y a trop d'astuces. C'est pour ça que je l'ai ramené. Il faut qu'il me donne quelques astuces. Non, pareil. Et lui, il fait que ça. Ouais. Boum. Ouais, nickel. Deuxième, pareil. Nickel, beaucoup mieux. Rien à voir avec la première série. Rien à voir avec la première série. Ouais, j'étais mieux là. Voilà, beaucoup mieux. Et j'ai fait son type, j'ai serré les disques un peu plus derrière. Mais ça change la donne de fou, ouais. Parce qu'en fait, le poids, il fait moins bascule vers l'arrière. Ouais. Donc c'est vraiment, si tu serres les poids, pieds un peu vers l'arrière, ça vole tout seul après. Ouais. Je fais des tutos pour que je passe. Non, ça va le faire. Ok, j'ai vu, ouais. Après, lui, il a l'habitude de comme ça. Ouais. Ah oui. Ah oui, je l'ai fait là. Ah oui. T'es vraiment un diesel, quoi. Je l'ai fait le
Ouais, franchement nickel. Ah ok. C'est encore mieux que celle d'avant. Ouais. Donc la 4ème, ça va être la meilleure du coup. C'est trop à rallonge. Je scinde en 2. Ouais. Je fais les mouvements street dans une séance et que le renfort après dans une autre, quoi. Ouais. Donc tirage vertical, du rowing, trucs comme ça, curl biceps aussi. Parce que comme tu dis, dans le muscle up, les biceps aussi c'est important. Donc curl biceps, ça. Mais après, renfort, on est sur pas mal de reps, charge ouais, entre moyenne, 8 quoi. et 12, 8 et 12, un truc comme ça, ouais. 3 x 8 à 12. Puis voilà. Ouf! C'était un peu dur. Hein. Ah bon? Ouais. Je trouve que c'était validé facile, moi. Non, c'est validé, mais j'ai senti que je devais vraiment plus tirer, quoi. Ouais. Bon, maintenant, c'est à moi de valider la 4ème série. Ouais, nickel. Boum. Facile. Franchement, nickel. Je pense que la charge, c'était la charge optimale pour aujourd'hui. Ouais. 15, mentalement, déjà, tu aurais eu un frein, je pense. Ouais, je pense, ouais, parce donc que je 75, ça t'a mis en confiance. Comme ça, si la semaine prochaine, tu veux se faire des doublés, 15 kilos, ça va passer. Ouais, mais déjà, tu vois, rien que le fait, la petite technique de serrer les poids avec les pieds derrière, ouais. Tout ça, le machin là, je me suis bien senti là, ça va. Voilà, franchement, pour moi, la dernière, c'était la meilleure. C'est vraiment crescendo. La première, assimilation. Deuxième, ok, j'ai compris. Ouais. Troisième, maîtrise. Et après, 4ème. Non, mais comme quoi, les tips, ils ont servi les tips. Parce qu'au début, tout à l'heure, j'ai voulu faire 2 reps à 10, échec. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Après, là, vrai. il m'a donné les tips, hop là, c'est passé. Ah, c'est vrai. Mais bon, tu les as bien appliqués aussi. C'est ça qui est important. Bon, du coup, là, on passe aux tractions. Donc, on a un 2x3. On va récupérer un peu. Et après, on part sur le 2x3 en tracciones. Fort. 1, nickel. Pareil. Serre bien. 1, nickel. Là, la hauteur, c'est parfait. Dernière. 1, nickel. Là, la hauteur, c'est parfait. Hein. Là, tu es vraiment haut et vraiment au-dessus de la barre, du coup. Ouais, mais après, il faut faire la même, quoi. Il y a un peu plus lourd, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un automatisme à avoir. Plus tu feras sur les charges légères, sur beaucoup de reps, tu vas mieux le transférer sur des lourds. Tu vois. Déjà, là, le fait que là, maintenant, je pense d'abord à serrer que de tirer. Alors que d'habitude, je pense toujours à tirer et serrer après. Mais là, tu as vraiment une hauteur de fou. Hein. Je crois que tu t'en es pas rendu compte, mais non, limite, je m'en rends pas compte. Comme on dit dans le jargon, là, tu étais en mode gorgette, quoi. C'était vraiment ça. Okay. Donc, c'est un bon quand même. Hein. Les tips magnifiques. Juste pour les tips qu'il m'a donné. Je vais peut-être pendant le coaching, je vais lui demander tout à l'heure. On se crête. Hors caméra. Oh, plaît. C'est un parcours de santé, ça. Ouais. Ouais, comme je te disais, pouce en dessous, j'ai encore du mal mais ça va. Ouais. Tu trouves que tu as perdu combien de kilos à peu près? En fait, sur du, je pense, entre 5 et 10. Hein. Ouais, facile, 5 et 10. Entre 5 et 10, ouais. Mais à force 2, ça va revenir. Ça va revenir. Haut et fort. Ouais, 1, nickel. Pareil, deuxième, nickel. Troisième, tu gagnes fort, haut, boum, facile. Je suis au-dessus là? Ouais, franchement, ouais, large de fou. Putain, je me vois pas. Bon, c'est bien. Je vais peut-être revenir un petit peu en traction. Non, franchement, là, tu as vraiment de la hauteur. Hein. Quatre séries comme ça? Non, c'est 2. 2 x 3. Là, c'est la dernière. Là. D'accord, ah, c'est 2 x 3. Ouais, c'est 2 x 3, ouais. Ok. Après, on a un 3 x 3 spicy en dips qui nous attend. Donc,
En fait, tout à l'heure, elle a dit on va faire des séries à 105 et normalement, c'est pas 105 que tu dois faire. Ouais, là, je dois faire un 3x3 à 107. 3x3 à 107,5. Ouais. Moi, eh ben, c'est lui qui va évaluer ma charge. Comme j'ai dit, c'est lui le coach. Ouais. On va voir sa montée de gamme, comment ça se passe. Après ce qu'on a fait. Tu vas me donner un conseil là-dessus, tu vois. Parce que j'ai vu des mecs qui font ça. Tu sais, quand tu prends ton inspiration pour ton gainage. Oui. Tu vois, moi, je fais ça. Ouais. Et je reste en haut. Et toi, j'ai remarqué que tu fais pas ça, toi. Ouais, justement. En vrai, je trouve que ce mouvement, il est parasite. Vas-y, explique. Je trouve qu'il est surcoté. C'est un peu de la triche. En fait, c'est pas de la triche parce qu'en compétition, c'est ton bassin qui doit casser la parallèle. Ouais. Alors que si tu restes en haut, pour que ton bassin casse la parallèle, tu vas devoir aller chercher beaucoup plus bas. Alors que le but, en fait, du gyps, c'est vraiment tu restes gainé et sous tension. Mais du coup, tu le prends à quel moment ton… Bah, tu brises une fois que tu es sur la station. En fait. Vraiment, quand tu te mets en place, vraiment, tu stabilises comme ça. Une fois que tu es bien, tu essaies de rentrer la station. Mais vraiment, tu montes pas comme non, je fais. tu montes pas. Pour moi, tu montes pas. Genre alors… Voilà, là. Ouais, nickel. Et là, ça part. Ouais. C'est compliqué, mais ouais. J'ai l'impression de prendre moins… En fait, le vrai mouvement à voir, c'est repousser la barre. C'est-à-dire abaisser les omoplates, en fait. Et les gens, ce qu'ils se disent, c'est en mode, je vais prendre mon bracing en remontant et en restant en haut. Ouais. En fait, c'est juste abaisser les omoplates. Et si tu abaisses les omoplates, ton bassin il va quand même rester à la même hauteur, sans forcément rester trop en haut. C'est ça. Je vais essayer comme lui. Je suis tout comme lui aujourd'hui, de toute façon. Ouais, pense à rentrer les coudes. Juste tu rentres les coudes, ça monte tout seul. Tu descends, rentre les coudes, boum. Ouais, ça part. Allez, dernière. Boum, grandis-toi, rentre les coudes. Nickel, propre. C'est dur là. Putain, je commence à avoir une crampe au pied. Ouais, mais normal. En fait, quand tu gaines, t'as des crampes à des endroits. Je suis avoir une crampe au pied là. Rentre les coudes quand tu pousses. Ouais. Putain, c'est pas mal ce que tu m'as dit là, parce que dès que je l'ai fait, ça allait. Alors, petite astuce, en fait, quand on est en gyps, le but, c'est un peu comme le bench, en fait. C'est d'avoir cette intention-là. Ouais. Et en fait, quand on pousse et qu'on est dans le dur, on a toujours ce réflexe d'ouvrir les coudes. Et en fait, toute la force part sur les côtés. Ouais. Alors que notre but, c'est d'aller vers le haut. Alors que si on est dans le dur et qu'on rentre les coudes, naturellement, on va monter plus facilement. Ok. Donc ça, c'est une petite astuce aussi. Difficile à assimiler, mais une fois qu'on la met en place, ça grind, mais ça monte, quoi. Ok. Après, le vrai truc qui m'a apporté défaut avant, c'est de relâcher la tension en bas. Quand en bas du mouvement. En fait. Avec les avec les poids. C'est vraiment essayer de la conserver au maximum en bas et repousser le plus fort possible. Parce que le défaut, c'est de créer un rebond en bas. Se dire, je relâche, je remets. Ouais. Et c'est super traumatisant pour les épaules. On a 3 séries comme ça? 3x3, ouais. Facile. Ouais. Oh. Facile. Oh, il est easy. Ça va. T'as grave de l'explo, hein, truc de moi, malade. c'est vraiment que ça en fait. Parce qu'en fait, tu contrôles bien la descente, après, bam, ouais, ça va bien exploser derrière. Je crois que c'est la première, on se met dedans. On serre bien, on contrôle. Ça descend, boum. Allez, une, facile. Allez, pareil. Ça descend, boum, pareil. 2, nickel. La troisième, tu vas me la chercher, pareil. Contrôle, et boum, grandis-toi. Facile. Ok. 90, c'est la bonne charge. Franchement, bien. Ouais, franchement propre. Faut que je me force à être propre sur le mouvement, tu vois. Mais franchement, c'est bien. Hein. Ouh. Mais moi, je pense que mon défaut, enfin maintenant, je vais faire ça, c'est penser d'abord gainer au niveau des jambes. Ouais, vraiment. Avant de penser à tirer ou pousser, tu vois. Moi, tant que je suis pas gainé, je pars pas.
Ouais. Vraiment. Soit en muscle up, traction, dips, peu importe le mouvement. Tant que je suis pas gainé, ça part pas. Bon, un peu moins de 2 minutes et après on y va. Ouais, tu prends minimum 4-5. Ouais, sur les dips, en fait, moi, comme je congestionne super vite les triceps, ouais. J'ai pas du tout d'endurance sur les triceps. C'est-à-dire en dips, quand c'est lourd, je prends 4-5 minutes. Yes. Facile. Putain, j'aime bien comment il est explosif. C'était dur. Ouais, c'est dur. Même moi, tout à l'heure, c'était dur, mais vu de l'extérieur, t'as l'impression qu'il est facile de malade. Ouais, mais franchement, l'œil extérieur et l'œil de celui qui fait, c'est totalement différent. Ok, bon, on va se remettre dedans. Sans musique, c'est pas facile. Hein, ouais, mais justement, ça t'oblige à te focus un peu plus, tu vois. Je regarde sa série, je te donne un tips juste après. Écoute serré, tu vas me dire. Non, même pas. C'est autre chose que tu dois gérer. Ça fait 2 jours là que je m'entraîne dans ça. Allez, c'est le mental. Super. Dernière. Allez, ça monte tout seul. Grandis-toi, rentre les coudes. Facile. Putain, les deux autres, c'était mieux que la première. La première, j'étais pas dedans. Ouais. Ouh. Ah, c'est bon. Bon, ça a été validé. Tu vois, 90, c'est bien. Bon, allez. C'est la dernière. On donne tout et après, vas-y. Après, on va manger. Ouh. Allez. Facile. Bon les gars, séance terminée. Merci. Bien joué à toi. Boss. Bien joué à toi. Le boss. Non. Alors aujourd'hui, franchement, j'ai eu trop de tips et je pense que ça va changer ma vie sur des choses. Bah j'espère, hein. J'espère. Non, franchement, je suis content que tu sois venu pour en faire la vidéo avec moi. Bah, merci à toi pour l'invitation, là, pour avoir accepté. Ça fait plaisir. Il est venu de Paris jusqu'à Reims, s'entraîner avec un vieux du game. Ça fait plaisir. Un vieux qui envoie des perfs, mais bon, ça fait plaisir. On essaye de rester là. Les gars, la FNSL, c'est ça. Catégorie master, et je viens. Allez, faites une catégorie master, les gars. Je suis pas le seul à demander ça apparemment. Pensez-y. Franchement, je pense que ça peut redonner un petit coup de boost. Bah ouais, et bah attends. surtout que voilà, il y a quand même des perfs admirables. Faut penser au master quand même, faut penser à nous. Ouais. Pensez-y, ouais. Suivez Mister sur ses réseaux. Hein. Merci. Captain Galtine sur Instagram, TikTok. YouTube aussi, non? Et YouTube, ouais. T'essayes sur YouTube, j'ai vu là. Il y a des petits trucs qui sont dans le four. Aussi, moi je vous conseille d'utiliser son code, parce qu'il a un code promo pour la marque Tatakai. Tatakai, du coup, ouais. Vas-y, allez, fais-toi plaisir, fais ta promo. Du coup, code Captain sur Tatakai, du coup, c'est des vêtements de street dans l'univers du manga, donc des t-shirts, shorts, genouillères, chaussettes, magnésie aussi. Donc vraiment, si vous aimez les mangas et que vous faites du street, et même si vous ne faites pas du street, allez-y, servez-vous et vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai vu Berserk, j'ai voulu direct celui-ci. Direct, je fais, moi, je veux lui, moi, je veux Berserk, direct. Ouais, donc, utilisez son code. Force à ceux qui ont créé la marque, franchement, c'est cool. Et puis, je crois, tu veux pas me coacher en street lifting? Je suis chaud. Je l'ai dit tout à l'heure en off et tout, mais je l'ai dit comme ça en secret sans que tu l'entendes. Mais on va parler après en off. Franchement, je suis chaud là. Les tips qu'il m'a donné, il m'a vendu du rêve. Ça y est, je vais acheter maintenant. Je dirais que je vais acheter. Tu sais, les petits détails, ça y est, je vais acheter. Et vu que j'ai des petits objectifs en street lifting, avant de prendre ma retraite, tu vois, j'aimerais bien partir bien, tu vois, avant de me calmer puis faire moins de force, etc. Ouais, totalement. Donc, bah, moi, si tu veux, de toute façon, on va aller les chercher. Hein. On va en reparler, après. Donc, les gars, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire. Et puis, moi, franchement, ça me fait plaisir que tu sois venu, tu vois. Ouais. Donc, la prochaine séance, on va faire une deuxième vidéo, ça va être body, je pense. Bon, il sait faire du body. Tu as beaucoup m'apprendre, Non, pas spécialement. Hein. Je sais pas, on va faire une séance, on verra. On verra, on ne sait pas encore, on verra. Bon, ok, bon. Tu choisiras. Bon, allez, ça marche, pas de souci. Les épaules peut-être. Ouais, mon gros point faible. Ouais, renforcer les épaules pour les diffs. Ouais, c'est vrai. Voilà, on va faire les épaules. Vas-y, ça marche. Bref, bah écoutez les gars, sur ce, bon, en 16 ans, on se retrouve à la nouvelle vidéo. Et puis comme d'hab, moi je dis no fake, just training.